j'espère que vous allez bien. 2024, action responsable. Actuellement, on parle de la réalité au Québec pour enfants d'immigrants. Qu'on soit enfant d'immigrants, on soit né au Québec ou on est venu bébé ou quoi que ce soit, vous savez, la réalité au Québec, là, c'est souffrance. Jusqu'à maintenant, c'est souffrance. Les soi-disant Québécois pure laine, parce que les autres, c'est comme ça qu'ils se qualifient, parce qu'ils connaissent pas trop leur histoire. Malgré que l'histoire du Québec et du Canada était obligatoire, ils ont oublié qu'ils sont de la Nouvelle-France. Ils sont les colons français qui sont venus s'accaparer des terres des autochtones et puis ils ont tout pris, placé et empilé comme les colons le font si bien. Ils ont empilé, tassé, mis les autochtones dans des réserves, les maltraités en les donnant, en les faisant et les assouvir dans l'alcool, dans les dépendances et tout. Et créer des ravages et en même temps ils amènent la croix pour essayer de les faire oublier vos croyances. Venez croire à notre croix. Ils ont oublié cette histoire-là et vous savez, 2024, maintenant, il faut agir autrement parce que la démographie a bien changé et maintenant, on ne peut plus rester là où ce qu'on est. On doit se battre pour se faire apprécier, même pas apprécier, pour avoir le minimum de ce qu'on paye pour. Donc, on y va, vous êtes chez La Doua, It's About Everything et là, on parle d'un point de vue social, action sociale. Donc, on y va. C'est bon, allez. Déjà, je suis tombée comme ça sur un article à republier sur Kéké Calix, c'est quand même un activiste social à Montréal et tout. Donc, il a republié un article qui est passé dans le journal, qui est vraiment passé comme étant normal, un fait divers, qui arrive beaucoup plus qu'on le pense. Une femme noire, une femme d'origine haïtienne, donc qui regarde, vous savez, elle se prend l'avance comme tout le monde pour rechercher son appartement pour le mois de juillet. Donc, elle voit une annonce qui a été publiée depuis le 20 janvier. Donc, elle a répondu, elle a essayé d'appeler le 25 janvier pour demander « Oh, je suis intéressée, je travaille, je suis si professionnelle et tout. » On n'a pas besoin de se douter de que c'est un caucasien, c'est un blanc québécois qui est responsable de ça, qui lui a dit non, c'est pas disponible. Mais la façon dont il a dit le non, ce n'est pas disponible, c'est tellement suspicieux que c'est comme, c'est tellement sec, c'est comme, je sais pas, la façon dont il m'a répondu que non, I don't trust it. Laisse-moi essayer. Et elle, cette femme-là, son conjoint, son partenaire de vie, dans l'article, ils ont dit, heureusement pour elle, la chance pour elle que son partenaire est un blanc. Donc, son partenaire blanc est supposé lui donner des passe-droits. Et en effet, au Québec, 2024, c'est ça la réalité. Les Québécois, on parle des Américains qui sont racistes, les Québécois sont le plus racistes. Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive? Elle fait le test et puis ça a fonctionné. Elle dit à son conjoint, regarde, peux-tu appeler et vérifier? Il appelle, en effet, hey, allô, moi, je suis tremblé quelque chose, je sais pas trop quoi, mais un nom que les Québécois identifient parce que les Québécois sont quand même tous rassemblés ensemble. Ah, ben oui, c'est disponible, mon frère. Même si t'as pas de job, même si t'es pas assez, pour toi, c'est disponible. Là, il a fait juste comme, wow, ok. Ça a confirmé, en effet, où ce qu'on est. Ça a en effet confirmé cette réalité. Donc, même s'ils disent, mais non, ouais, maintenant ça a changé, on a évolué, on est tout... Non, le Québec, dans tout le Canada, le Québec, c'est la plaie. Ils ont beau parler, essayer de chercher chercher de quoi pour se protéger en disant « Oh non, on veut défendre la langue française. » Mais vous n'avez pas investi dans le français à l'école. À l'école, j'ai été à l'école en français, que ce soit de la maternelle jusqu'au cégep, jusqu'au collège et tout. Le français, on a toujours été médiocre parce que vous n'avez jamais investi dans notre français, dans la grammaire et tout. Même le monde, quand ils me disent, quand je voyage, le monde me dit « Oh my God, Doua, tu parles tellement bien français, tu viens de où? » On me demande d'où je viens et quand je dis Québec, « Oh my God, mais tu parles vraiment pas comme eux, toi tu parles vraiment bien. » Et moi, je suis obligée de dire « Mais oui, en effet, je parle vraiment bien le français parce que moi... » Même si j'ai grandi, je suis du Québec, moi, je vivais dans un foyer où on exigeait que je parle bien le français. C'est-à-dire que vous défendez quel français? Eux autres, le français qu'ils défendent, c'est le français
le français des colons français, de la colonie. C'est ça qu'ils défendent. C'est pas le français de France, c'est pas le français là, non, 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 de la francophonie, non. On va se dire. Donc déjà là, et puis ils font des... Même si il y a les migrants qui vont venir, les enfants des migrants, nous qu'on arrive, nos parents, nos grands-parents peut-être qui étaient immigrants, peut-être même nos parents, ils étaient encore... On est dans cette génération que même nos parents sont nés au Québec. C'est-à-dire c'est nos grands-parents qui étaient les immigrants. Mais on est victime de préjugés par notre couleur de peau, parce que les autres, ils ont raté leur histoire, ils ont raté l'école, la plupart, ils se sont rendus en secondaire 3, ils ont arrêté. Oui, on y va comme ça, ils aiment faire les préjugés, on y va en préjugés, mais la plupart, c'est un fait réel, secondaire 3, et puis il fallait se rendre au secondaire 4 pour que ce soit obligatoire, l'histoire du Québec et du Canada. Donc on peut comprendre qu'il y a eu, ils ont arrêté un peu trop tôt. Et là, c'est pour ça que eux autres, dans leur tête, ils se disent, si tu es un vrai Québécois, tu dois être un blanc et t'appeler Tremblay. Si tu t'appelles pas Tremblay, t'es pas un blanc, mais t'es peut-être pas un vrai Québécois, parce que c'est quoi être un vrai Québécois? Qu'est-ce que le Québécois représente? Le Québécois représente, il représente la Nouvelle-France. Il représente les colons français. Mais on se rappelle, même de la guerre, qui était la Nouvelle-France, Province of Québec. Même Province of Québec, it was in English. So, même dans la Nouvelle-France, on se rappelle d'un détail important. Le détail important qu'on se rappelle, c'est quoi? La France n'avait aucune ambition d'envoyer leur armée ou d'aller défendre le pays, la province qui était le Québec, d'aller défendre les territoires. Ils n'avaient aucune ambition d'envoyer leur armée dans ça, parce qu'ils ont dit, de toute façon, on perd beaucoup d'hommes, on perd beaucoup de gens qu'on envoie, on les perd. Bien entendu, ils avaient essayé de le rendre habitable en envoyant les filles du roi. Les filles du roi, on sait, c'est les prostituées de la France qu'ils envoyaient pour essayer de coloniser. C'est-à-dire, c'est ça les ancêtres des Québécois. Les filles du roi, qui étaient les prostituées de la France, puis des personnes, les ratées de la France, parce que la France, c'est quand même un petit pays, quand même de côté superficie, donc ils devaient se débarrasser, vider un peu le pays, prenaient un peu les racailles, ils diraient, allez là, vous allez peut-être avoir une meilleure vie. C'est ça vos ancêtres que vous défendez. Ah, ok. Mais là, vous êtes en train de discriminer des gens que vous avez fini de les utiliser, parce que la réalité, c'est simple. Dans le côté santé, on regarde que ce soit les infirmières, les préposés et tout, c'est plus des immigrants, des enfants d'immigrants qu'on retrouve. C'est-à-dire que dans le côté service à la clientèle, c'est plus ça qu'on retrouve. Et puis, on retrouve aussi qu'on accepte de se diminuer pour pouvoir avoir une certaine qualité de vie. C'est-à-dire qu'on est dans un emploi qui est supposé au Québec, qui est supposé mettre en avant le français, mais quand tu arrives dans l'entrevue, toi, tu dois parler anglais, tu dois être bilingue. Il t'exige d'être bilingue, toi. Mais quand tu regardes autour de toi, tu vas voir ta collègue qui s'appelle Tremblay, de nom Tremblay, vous allez en prendre beaucoup, parce que vous savez. Donc, tu vas voir ta petite collègue blanche, elle va te dire, elle va te transférer tes dossiers, ça s'appelle, dire, oh, mais moi, je parle pas anglais, je te le transfère. Toi, t'es comme, mais t'es pas payé plus, là, la compagnie ne te paye pas plus, mais ils te mettent bilingue et débrouille-toi. Même si t'as ton accent français puis t'es en train de te débrouiller, tu deviens anglophone parce que tu te débrouilles. Mais en même temps, ils disent, ah, mais oui, les immigrants, ils viennent, ils veulent pas s'intégrer. S'intégrer à quelle culture? Est-ce que je dois m'intégrer à la culture des filles du roi? Parce que techniquement, c'est les filles du roi, c'est eux autres qui doivent me donner la culture. Ou est-ce que je dois m'intégrer à la culture des coureurs de bois? Parce que c'est à la base, quand ils étaient venus au Québec, eux autres, je sais pas, dans la map, quand ils cherchaient, ils pensaient pas que c'était le pays du froid. C'était dans le nord qu'ils étaient. Mais est-ce qu'on doit être des coureurs de bois? On doit courir à la recherche de castors? C'est quelle culture qu'on doit s'intégrer? Dites-nous la culture qu'on a. C'est-à-dire le Québec de 2024, maintenant il faut être action responsable et arrêter de tolérer ça. Il y a d'autres provinces au Canada. Et puis, même quand on regarde le premier ministre qu'on a, M. Legault, il n'aide pas la cause. Parce que lui-même, M. Legault, il est la voix de ce peuple québécois. Ah, mais oui, c'est à cause, il y a trop d'immigrants dans la province. C'est pour ça que ça va pas bien. Non, c'est à cause de votre gestion. Vous avez décidé de faire une mauvaise gestion du pays, de tout. Et là, maintenant, ça marche pas. Ou quand tu vas voir les Québécois, la phrase qu'ils aiment dire qu'on entend parler d'immigration.
Ah, mais moi, on ne veut pas d'immigrants parce qu'ils vont venir se mettre sur le BS, sur le bien-être social, ils vont prendre des allocations, ils vont profiter de tout ça. Mais déjà, les allocations que vous dites, oui, le Québec, dans le Canada, c'est la province la plus taxée parce qu'ils avaient décidé, pour une raison quelconque, de faire différent du reste du Canada, de le rendre social, d'aider les gens, que tout le monde soit au même niveau, de créer d'état comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on est surtaxé. Donc, oui, en effet, j'imagine, il y a une époque de nos grands-parents qui ont bénéficié de ça, où il y avait, tout le monde pouvait recevoir des allocations, il y avait plusieurs services qui sont diminués. C'est-à-dire maintenant, qui paye pour ces services? C'est les travailleurs. Ce sont nous. C'est-à-dire les enfants d'immigrants, là, on est à l'école, on a nos diplômes, on est qualifiés, on est des professionnels, on est à l'école et on se fait discriminer comme ça par des gens qui discriminent selon notre couleur de peau. Oh, toi là, les immigrants, vous êtes toutes des comme ça. Mais par contre, tu dis pas que qui est en train de torcher tes parents parce que toi là, t'étais pas capable d'avoir l'esprit d'entraide. T'as dû mettre tes parents dans un centre. Qui s'occupe dans les centres hospitaliers, qu'on retrouve en majorité, ce sont des immigrants qui viennent torcher tes parents. Ou tes grands-parents. Ça, ils le disent pas. Ça veut dire que je pense 2024, on doit commencer à regarder les autres provinces. Allez au Nouveau-Brunswick. Vous voulez une province, si vous êtes immigrant, moi je vous dis d'avance, vous êtes immigrant, vous avez la base qui est plus francophone, allez au Nouveau-Brunswick. Oui, allez au Maritime qui est en train de se développer, allez là. Allez en Ontario. Déjà, il y a la capitale, il y a Ottawa, il y a là. Alberta. Allez, déplacez-vous. Commencez à vider la province. Les professionnels, moi je parle aux professionnels, ceux qui ont des diplômes. Ceux qui n'ont pas de diplôme, qui sont là, qui veulent profiter des services sociaux, restez là. Vous, restez là. Restez là, restez là. Moi, je parle des professionnels qui ont les diplômes, qui travaillent. On doit se lever, on travaille des 40 heures, des 30 heures, des 35 heures par semaine et on est victime continuellement de discrimination. Continuellement. Là, récemment, je sors du Jean Coutu. Moi, j'étais venue juste chercher... Vous savez, des fois, il y a des facteurs paresseux. Il y a des facteurs de Post Canada qui sont paresseux. Ils ne peuvent pas laisser ton colis pour toi. Ils vont le déposer. OK, vous, les facteurs, là, je souhaite de tout ce que je dois vous souhaiter. Mais c'est correct. Là, j'ai dit, OK, j'ai le temps. Je vais chercher mon coupon. Je suis venue chercher mon colis. Je suis dans la file, il n'y a personne dans la file. C'est moi qui me mets là, qui attend. Elle est en train de servir quelqu'un. La dame, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, comment elle tape. Souvent, elle tape comme ça. Je sais pas c'est quoi qu'elle fait, je sais pas c'est quoi qu'elle regarde. Elle colle. Bref, fais ton travail, c'est correct, je suis pas pressée. Et là, j'imagine, elle se rend compte qu'elle est tellement lente parce qu'elle a tellement pas les capacités d'aller rapidement. C'est une question de capacité, on le dit. Donc, elle voit que c'est peut-être le temps qu'elle va bientôt terminer son chiffre et puis elle va aller pouvoir s'asseoir sur sa chaise. Là, elle dit, au début, elle me dit, t'inquiète, dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je lui dis, dans 2 minutes. Moi, je dis rien, je suis comme, OK. Mais, moi, étant dans le service à la clientèle, je sais la base. Même si tu sais que tu vas finir ton chiffre, tu dois quand même recevoir les personnes qui sont venues avant. Et même que si toi, t'es trop lente, c'est pas la faute des gens. Et là, maintenant, je suis là, puis il y a une autre dame, tout d'un coup, qui arrive, qui vient se placer derrière moi, qui attend aussi son tour. On est comme on attend. Et là, il y a un monsieur, un Québécois, avec sa boîte qui vient. Oui, je le dis, ce monsieur, c'est un Blanc, c'est un Québécois, c'est un Tremblay, probablement. Lui vient, il se met pas dans la file, lui, parce que lui est VIP. Je sais pas si derrière, cette dame-là, elle a l'habitude de lui faire des sucettes, mais elle est comme... Et puis après, il se tourne vers nous. OK, mais là, j'aurais pas le temps de prendre vous. Parce que lui, je dois le prendre. Moi, je suis comme... Lui est là pour envoyer son colis. Moi, je suis là pour venir chercher mon colis. Et je suis là avant lui. Et il y a une dame après moi. Donc, tu nous dis à nous, on doit partir, dégager, pour que tu puisses prendre ton client. C'est quel service que vous donnez? Bon, je suis comme... Mais je suis pas le genre qui va faire des histoires avec des incompétents. Non, on est Québécois, on peut pas faire d'histoire avec eux. On est comme... Je suis là, je regarde la dame, je dis... Hein? La dame dit, attends, elle est-tu en train vraiment de passer lui qui vient de passer après nous, avant? Je suis comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça a l'air bien de ça. Et puis après, je dis, OK. Moi, je dis, mais moi, je suis juste venue chercher mon coupon.
mon colis. Comme lui, il est venu envoyer un colis, donc ça va prendre plus de temps. La façon dont tu as l'air d'être très lente, ça va te prendre plus de temps de servir lui que nous. Ben, l'autre dame, je sais pas c'est quoi qu'elle est venue faire, mais moi, je suis venue chercher mon colis. De venir, de prendre mon coupon, de me donner mon colis, c'est rapide. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est avec ce genre d'incompétents du Québec qu'on doit faire affaire. Qui sont comme, qui vont te regarder selon l'apparence et décider que tu mérites moins de services qu'un autre. Et puis moi, je me dis, imagine maintenant que les personnes de la communauté de la diversité ethnique, culturelle, ils décident de faire la même chose avec vous, les Tremblay. Ils commencent à vous regarder et faire « Ah, mais j'ai fini de travailler, moi, mais tu peux partir, là. » Toute ma vie, j'ai été au Québec, dans la province du Québec, je suis restée là. Je sais que peut-être du point de vue familial, certains vont dire « Oh, mais on est tous au Québec, on va rester là. » Mais pourquoi rester dans un endroit, une province qui te montre autant de dégoût? Ils sont aussi dégoûtants avec toi, ils ont un comportement dégoûtant alors que tu payes tes taxes. Tu n'utilises pas leurs services parce que quand tu travailles, tu es un travailleur, au-delà de payer trop de taxes avec eux, tu n'utilises pas les services parce que de toute façon, dans les assurances, on est dans le collectif. On est dans le privé. C'est nos employeurs qui nous payent nos taxes pour nos services. C'est-à-dire qu'on bénéficie de rien que de payer pour... Je peux comprendre du point de vue social, tu travailles dans ta bénédiction, c'est que tu peux déverser sur d'autres personnes. Mais quand tu déverses sur des personnes comme ça, qui te maltraitent comme ça, continuellement, et des micro-agressions, tu en reçois tellement que tu sais même plus comment réagir. Tu peux même plus te défendre avec eux. T'es juste, yo, je suis déjà fatiguée, là. Je suis du travail, je suis fatiguée, je suis venue chercher mon colis, tu me donnes la misère comme ça. Tu peux même plus te défendre avec eux, mais c'est réellement dans ça qu'on est. C'est-à-dire que le Québec, comme étant immigrant, peu importe que vous êtes immigrant culturel, anglophone, parce que oui, le gouvernement, pas notre, votre gouvernement, le premier ministre, quand il disait quoi? Qui veut justement pour essayer de venir exploiter les immigrants, il disait quoi? Il veut que les étudiants anglophones payent plus d'argent que le francophone. Pour lui, c'est sa façon de défendre le français. Ok, donc c'est sûr, on comprend les écoles qui va toucher parce qu'on sait les anglophones ont plus d'argent que les francophones. Oui, on a compris. On sait qu'ils cherchent une façon de venir chercher de l'argent dans tout. Mais quand vous regardez ça, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est sûr, pourquoi ils vont dans le côté de la langue pour essayer de venir prendre l'argent? Parce qu'ils ne peuvent pas aller dans le côté de la couleur, parce que ça va être trop discriminant direct. Donc, ils essaient d'aller dans la langue. Ils viennent discriminer que ce soit ceux qui décident de pratiquer la religion musulmane. On sait que tu portes le voile ou pas, mais ils font la discrimination sur ça. On le sait, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, la communauté maghrébienne là, qui est au Québec, vous le savez, qu'est-ce que vous vivez. Je sais qu'est-ce que vous vivez, vous le savez. C'est comme si nous, les Noirs, qui étaient au Québec, on souffrait déjà, mais en ajoutant des nouvelles communautés qui viennent, on a juste balancé la souffrance. Ils se pensent supérieurs alors que c'est les autochtones qui sont les rois, qui devraient être les rois. Mais non, dans leur histoire, ils se disent que nos ancêtres, c'était les filles du roi, donc les prostituées de l'époque. Nos ancêtres, c'était des coureurs de bois comme nouvelle carrière qu'ils sont venus faire parce qu'en vrai, en France, ils étaient les déchets de la société, ils étaient en bas, ils n'avaient aucune terre et rien du tout. C'est pour ça qu'ils ont accepté de venir au Québec. Mais c'est eux autres qui veulent venir dominer sur nous comme ça. Et puis nous, on doit être là, payés pour eux. Mais ils vont venir profiter de nos services et tout. Mais les services qui parlent, là, les Québécois, c'est comme les allocations. Les allocations, c'est quoi? C'est les travailleurs qui sont surtaxés pour offrir les services à la communauté. C'est-à-dire que si nous, maintenant, les professionnels, 2024, c'est action responsable. Donc, action responsable. Si les professionnels commencent à tout prendre, déjà, dans la santé, là, le monde qui sont dans la santé au Québec, t'es moins payé, peu importe dans les domaines. J'ai la santé, mais peu importe les domaines, au Québec, t'es moins payé, t'as moins d'avantages. Même dans la construction, je regardais ça rapidement. Quelqu'un a plus intérêt d'aller chercher sa certification, ses licences à l'extérieur du Québec, parce que ça va englober tout le Canada dans le Québec, que de venir prendre ses licences au Québec, qui va juste inclure le Québec. Et s'il décide d'aller, par exemple, en Ontario, mais il doit aller refaire des licences, des équivalences.
Est-ce que vous voyez que vous êtes perdant au Québec? Donc, ça veut dire, à force de vouloir jouer aux différents, laissez-les différents. Créez-les leurs différences. Mettez-les bien différents et puis qui commencent à se dire, tu sais quoi? Tu dis, OK, vous voulez être vos rois? Soyez les rois. Nous, on s'en va. On va ailleurs. On va placer nos opinions ailleurs. On va aller voir même eux autres avec leur discours. Oh! Mais on n'a plus d'argent pour donner pour les allocations. C'est ça qui arrive. On doit, comme enfants d'immigrants, là, on doit commencer à agir de façon responsable. On a nos diplômes, nos parents nous ont envoyés à l'école. On travaille tout. On travaille dans les compagnies, on est là, on travaille. En fait, on sait qu'on travaille même plus que d'autres. Donc, je pense qu'on doit arrêter d'accepter ça, de se faire tout le temps de recevoir des micro-agressions. Que tu vas voir la madame là, qui te regarde, qui dit « Ah non, c'est terminé, moi je reçois plus personne. » Et puis elle va arriver sans trembler. « Ah, mais toi, juste toi que je vais recevoir. » C'est comme... Donc lui, c'est que tu vas passer le monde pour recevoir lui parce que c'est urgent. Et puis nous, on est quoi? On est des oiseaux. Ben, moi, mes taxes que je paye, je paye mes taxes pourquoi? Donc, on commence à au moins, on va dans les autres provinces, on va payer, on va être moins taxé. Oui, des fois, on va dire, oh, mais le coût de vie, ça, c'est une autre histoire. Mais il y a une meilleure qualité de vie. Je suis certaine. Oh, moi, je le dis, je suis certaine. Donc, ça, c'est mon plan, mon coup de gueule que je passe, complètement le Québec, que c'est vraiment... Donc, bientôt, je vais faire, vous allez me voir vlogger, je vais dire, j'ai quitté le Québec. Ça va être tellement ma libération de déménager, de quitter le Québec, peu importe. Que ce soit, je regarde, actuellement, je suis vraiment entre les deux points, je vous dis honnêtement, entre Ontario et Nouveau-Brunswick. Je suis vraiment entre les deux actuellement. Soit dans les maritimes, ou soit en Ontario, où est-ce que tu es proche de Ottawa, tu es proche de la capitale, même si c'est petit et tout. Ah, ça va devenir grand, on va le créer. Si c'est petit, au contraire, il faut le créer. Vous avez peur de créer quoi? On n'a pas peur d'aller créer, là. On va aller là, on va aller créer. On amène tout le monde de la santé, toutes les qualifiées, les personnes qualifiées. On s'en va ailleurs et puis on laisse les trembler ensemble. Trembler, faites vos langues ensemble, jouez ensemble. Ah, c'était ce que j'avais à dire. Fait que je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Vous êtes immigrant, vous regardez quel pays, vous regardez le Canada, commencez à regarder autre que le Canada. Moi, je suis au Canada, ok? Au Québec. Et puis, je regarde à m'échapper du Québec. Là, c'est mes prochains moves directs, mes prochains pas directs. Et même prête à aller dans l'inconnu. Je suis prête même à aller dans l'inconnu, m'installer, que de rester là. Avec des Québécois qui n'ont aucun bon sens de vie, aucune bonne hygiène de vie, rien du tout, et qui te traitent mal. Quand je voyage, on parle des Canadiens, c'est pas des Québécois qu'on dit qu'ils sont bien. On parle du Canada. C'est-à-dire, c'est le reste du Canada qui donne une bonne image au Canada. Les anglophones, ça veut dire, yes, I say it. So, je laisse sur ce. Et en plus, quand tu arrives à... Je vous dis, vous êtes francophone, vous avez la notion anglais, vous arrivez dans les autres provinces du Canada, vous avez des jobs assurés parce que le français, ils cherchent le français, c'est difficile, là, c'est une langue difficile. Donc, vous arrivez, peu importe votre domaine, vous dites, vous avez l'emploi. Donc, commencez à regarder ça, je vous laisse sur ce.